N'abandonne pas. Nous voulons garder nos clés, Seigneur, pour avoir la nouvelle saison. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, Seigneur. Aussitôt. Alléluia. Tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Oh, merci des océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Mon bien-aimé, prie pour toi. Tu connais le vent qui menace ta maison. Tu connais le vent qui est contraire, qui est en train de tanguer. Alléluia, ton bateau pour que ton bateau coule. Prie le Seigneur pour toi. Alléluia. Car la grâce du Seigneur est sur toi. Prie pour ta maison. Prie pour tes enfants. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Alléluia. Au nom de Jésus. Car le Seigneur est là. Il veut t'aider. Le Seigneur est là. Car il dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Au nom de Jésus. Je vais faire avec toi comme je fais avec Moïse. Je vais faire avec toi comme je fais avec Josué. Il a gagné tous les combats. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Parce que Dieu le veut. Pour qu'il puisse nous forger, pour qu'on puisse connaître et comprendre pour bien grandir. Alléluia. À chaque fois, on ne doit pas donner gloire à l'ennemi. On doit arrêter. Tout simplement, on doit croire quoi? On doit croire à l'omnipotence du Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Mais il ne nous a pas dit qu'on n'aura pas de combats. On a des combats, peut-être on est faible, mais c'est que je sais, je suis victorieux avec Dieu. Alléluia. C'est juste un moment, mais je suis victorieux avec mon Dieu. Dans l'abandon, nous avons aussi B. Il est important. On doit fermer les portes qui donnent accès au diable. On doit fermer des portes qui donnent accès au diable. Donc c'est-à-dire quoi? Croire à la puissance du sang. Si nous croyons à la puissance du sang, le sang ferme toutes les portes. Alléluia. Pas seulement croire. Pour que ce sang ait un impact sur nous, on doit marcher dans la sanctification. Alléluia. Ce sont des clés qu'on doit avoir. Donc, je répète, première clé, c'est la vision, l'action de voir. Comment est-ce qu'on voit des choses? Le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Quand les gens qui se plaignent toujours, oui, il est à moitié vide.
Mais ceux qui ont une bonne vision, il est à moitié plein. Donc il les relève, il tire les choses vers le haut. Mais ceux qui sont faiblards, ils tirent les choses toujours vers les bas. Tu es où, mon bien-aimé? Je te conseille de tirer les choses vers le haut. Alléluia. Donc nos yeux doivent regarder qu'au Seigneur. Alléluia. Toujours. Point B, nos joies et nos peines doivent être associés à Christ. C'est ça le secret. Alléluia. Nous allons lire pour bien comprendre Matthieu 14, 22. S'il vous plaît. Frère René. Matthieu 14, si vous l'avez dit, amen. Amen. Matthieu 14, qu'est-ce que la Bible nous dit, mon bien-aimé? Matthieu 14, verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Amen. Pour planter et comprendre le contexte, il est important quand vous lisez la Bible de comprendre le contexte. Cette phrase a été dite quand et pourquoi? C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de soucis avec les gens. Il va prendre juste une phrase comme ça, des interprétations graves. Alléluia. Amen. Donc là, les enfants d'Israël, les gens suivaient Jésus-Christ, ils avaient déjà vu le miracle qu'ils avaient mangé 2 poissons et 5 pains. Ils venaient de voir ce miracle-là. Continue maintenant. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Amen. Et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Alléluia. Jésus-Christ, quand ils vont faire le miracle, il est monté pour prier. Mais bien aimé, il faut prier. Il est important de prier. Que ce soit notre partage, que ce soit notre habitude, que ce soit... Donc on doit prier comme on respire. Amen. Il est important. Et il dit aux disciples, prenez la barque, vous allez de l'autre côté. Mon bien-aimé, tu dois rentrer dans la barque du Seigneur pour aller de l'autre côté, pour trouver une nouvelle saison. Amen. Alléluia. Mais quand il cheminait, et la Bible nous dit, il dit, portez-le. Non, excusez-moi. C'était quel verset? Pardon. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24. La barque déjà au milieu. La barque était déjà au milieu de la mer. Était battue par le flot. Donc quand on achemine, quand on est dans la vie, quand on est même dans la vie chrétienne, mon bien-aimé, Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura jamais de problème. Il y aura même des secousses. Il y aura même des attaques. Oui, mais on ne doit pas donner, on doit se rappeler de la clé, on ne doit pas donner la gloire à qui? À l'ennemi. Même si ça te secoue, même si tu tombes malade, ne donne pas gloire à l'ennemi. Parce que tu sais que ton Seigneur est Seigneur. Alléluia. C'est là où quand il partait, la barque déjà, avec le vent, ça tendait de gauche à droite. Alors la Bible dit, continue. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, au milieu de la nuit, Jésus alla vers eux. Et Jésus s'est décidé, comme ça tanguait, comme ça bougeait, il s'est décidé de se ramener vers eux. Mon bien-aimé, même si tu as des soucis, crie auprès du Seigneur. Seigneur, viens. Il viendra, parce que c'est sa parole. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai jamais. Il serait toujours avec vous. Crie auprès du Seigneur. Regarde auprès du Seigneur. Comme je dis qu'il y a une clé de la vision. La vision, c'est de regarder auprès du Seigneur. Alléluia. Et donc,
continue. Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Alléluia. Nous sommes toujours dans la vision. La Bible nous dit que quand le disciple le vit, donc ils le voyaient dans leur vision. Ils voyaient qui? Ils voyaient Jésus qui marchait sur la mer. Donc il était au-dessus de toute pesanteur. Alléluia. C'était dans leur vision. Je vous ai dit, il y a une clé de croire toujours à la puissance de Dieu. De ne pas donner la gloire à l'ennemi. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils furent troublés. Quand on est troublé, il n'y a plus la foi. Mon bien-aimé, même quand tu sens des secousses, tu as peur. Dieu n'agit pas là où il n'y a pas la peur. Dieu agit là où il y a la foi. Si tu as la peur, Dieu n'agit pas. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'ils furent troublés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à plus? C'est un fantôme. Il dit c'est un fantôme. Quand on parle d'un fantôme, donc ils sont en train de donner la gloire à qui? À l'ennemi. Il faut penser à la clé. De ne pas donner la gloire à l'ennemi. Alléluia. Amen. La Bible continue. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Est-ce que c'était des cris de joie? Non. Alléluia. Mon bien-aimé, quand tu pousses des cris, il faut que ce soit des cris d'Alléluia. Il faut que ce soit des cris d'Alléluia. Alléluia. Qui glorifient le Seigneur. Mais là, comme ils étaient paniqués, ils avaient tout abandonné. C'était des cris de peur. Et la Bible continue. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur est en train de te dire, mon bien-aimé, ne regarde pas tes problèmes. Ne donne pas la gloire à l'ennemi. Car il est là. C'est lui, rassure-toi. Alléluia. Il est le Seigneur, le Seigneur. Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Pourquoi? Il dit, ne mets pas la peur en toi. Si tu mets la peur en toi, je ne ferai rien. Donc, tu as abandonné la foi. C'est pour ça qu'il dit, rassurez-vous, n'aie pas peur. Et il est en train de dire à quelqu'un ici, rassure-toi, n'aie pas peur. Est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que tu reçois la parole? Alléluia. Et la Bible continue. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. On est toujours dans la vision. Il y a une clé de vision. Alléluia. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a demandé au Seigneur. Mon bien-aimé, s'il y a quelque chose qui bouge, s'il y a un vent contraire, demande toujours au Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te voir. Amen. Seigneur, viens. Il va. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. La Bible dit quoi? Pierre a demandé. Pierre a demandé son miracle. Mon bien-aimé, Pierre, il savait que quand je marche sur les eaux, je vais couler. Mais Pierre a dit, si c'est toi, dis que je vienne. Ordonne la pesanteur ne puisse pas être sur moi, que je puisse marcher sur les eaux. Il dit, viens. Et Pierre a fait quoi? Il a enjambé. Pierre, la Bible dit, Pierre a marché sur les eaux. Pierre a reçu son miracle. Bien-aimé, demande ton miracle, tu vas le recevoir. Demande ton miracle. Demande ton miracle. Demande ton miracle, tu vas le recevoir. Et la Bible continue, il dit quoi? Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alléluia. Le Seigneur avait dit, rassurez-vous, il ne faut pas avoir peur. Malgré cela, il a demandé son miracle, il a reçu le miracle. Il a goûté au miracle. Il a vécu son miracle. Mais quand il a vu, la Bible nous dit, le vent était fort. Le vent contraire, c'est quoi? Quand tu reçois ton miracle, l'ennemi va se lever encore plus fort. Pourquoi? Pour te décourager, pour voler ta foi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il eut peur. Il eut peur. Donc il n'a pas écouté la parole de Dieu qu'on lui avait donnée avant. Et qu'est-ce qui lui est arrivé?
Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous savez quoi? Quand on a la peur, donc, c'est lui, il est sorti de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était marcher sur les eaux. Il a reçu son bien, il marchait sur les eaux. Et quand il a vu, il y avait un vent, l'ennemi va pousser un vent pour voler ta foi, au lieu de regarder la vision, la clé de la vision, au lieu de regarder Caprice, il a regardé le vent. J'ai peur. Et pourtant, tu as ton miracle. Il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé la foi qu'il avait. Et puis Jésus-Christ, il a crié, Pierre a crié. Il a crié comment? Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Quand tu cries au Seigneur et que tu as vraiment, tu es sincère, il viendra. Sauve-moi, Seigneur, je coule, je vais mourir. Et la Bible nous dit quoi? Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Aussitôt, Jésus-Christ a tendu la main, homme peu de foi. On va se lever, on va se lever, on va se lever, on va se lever. On va chasser tout esprit qui nous vole la foi. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Homme peu de foi. Pourquoi? Parce qu'il a regardé le vent. On doit regarder qu'à Jésus-Christ. Et la Bible continue. Il dit quoi? Tu as fini, mon frère? Alléluia. On doit regarder qu'à Jésus-Christ. On ne doit pas regarder le vent. Le vent, c'est la vie de quoi? On ne doit pas regarder les problèmes. Alléluia. On doit, même s'il y a des problèmes qui nous entourent, on doit regarder notre vision. La clé de la vision, on doit regarder qu'à Jésus-Christ. Et la Bible continue, dit quoi? Verset 32. Alléluia. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Il a monté dans sa barque, donc il est revenu dans la barque de Jésus-Christ. On doit rester dans la barque de Jésus-Christ. Amen. Amen. Continue jusqu'au bout. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons dire, Seigneur, je viens devant toi. J'ouvre mon cœur pour que tu puisses prendre la première place. Et je déloge tout esprit de peur dans ma vie. Au nom de Jésus, tu es le seul Seigneur qui conduit ma vie. Au nom de Jésus, mon bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier pour chasser l'esprit de peur. L'esprit qui va voler, qui va voler, qui va voler, qui va voler.